ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 الله 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 الله. La face cachée du prophète est la mission des trois Muhammad. L'histoire sainte et la face cachée du prophète sont deux entités qui s'entremêlent. Nul ne peut comprendre la réalité muhammadienne sans prendre conscience des réalités historiques qui ont précédé l'existence. Il est impossible de se référer à l'existence de Dieu pour une chronologie de l'histoire sainte, car nul ne peut situer le commencement de son existence. Il a toujours existé, niché dans son vaste réalité du néant que lui seul connaît. L'imam al-Mahdi, Mawlaya Sayyidi Mohammed el-Cheikh, nous révèle que Dieu, à Al-Bast, est une lumière et à partir de sa lumière, il a extrait une autre lumière qui est celle du prophète, paix et salut sur lui. La lumière du prophète est donc un scintillement de la lumière du Créateur. C'est la lumière source dont les étincelles ont permis toute existence. En effet, le Muhammad apparu sur terre en tant que Muhammad ibn Abdallah est le Muhammad connu officiellement, venu combattre le paganisme et instaurer la religion de Dieu. Au même moment, ce Muhammad avait une autre vie mystique en compagnie de son entourage mystique dont le principal est son Khatmiya Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani. Allah 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 Allah. Avant d'aller plus loin, rappelons qu'il y a trois étapes d'existence possibles par lesquelles passent les hommes avant leur naissance. L'état Nouraniyu, existence en tant que lumière, est la première étape, mais cela ne concerne que les prophètes et les awliya, les saints. La deuxième étape est le passage de cette lumière en esprit. C'est l'état Ruhaniyu, existence en tant qu'âme ou ruh. Pour la majorité des créatures, cette deuxième étape est leur première, car Dieu, subhanahu wa ta'ala, les créa pour la première fois à Alamul Arwah, monde des âmes, où ils vivent jusqu'à ce que Dieu décide de leur naissance ou non. Dans le monde terrestre, si Dieu subhanahu wa ta'ala décide de la naissance d'un esprit donné, Dieu fait transférer cette âme depuis Raïb vers la terre, ce qui correspond à la dernière étape, la plus populaire, qui est l'état Insaniyo, naissance de l'âme à la vie terrestre sous l'enveloppe d'un corps humain. Le prophète Sayyidi Ahmed présente une particularité car sa lumière est issue directement de celle de Dieu, par l'intermédiaire de la source lumineuse Rahma, la miséricorde. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappela: nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour tout l'univers. Sourate 21, verset 107. La lumière du prophète Mohammed, dans la réalité, a existé des milliards d'années divines inestimables avec le Seigneur au monde Al-Bast. Et durant toute cette période d'intimité entre la lumière mohammedienne et celle de la lumière divine de Al-Bast, aucune créature n'existait à l'exception de deux témoins de cette histoire qui sont eux-mêmes issus de cette lumière authentique de Mohammed, paix et salut sur lui. Sans leurs enseignements, toutes les créatures pourraient vivre
jusqu'au jour du jugement, aller éternellement au paradis ou en enfer et ignorer totalement cette réalité. Allah a ensuite produit toutes les autres créatures à partir d'étincelles de cette lumière mohammedienne. Comprendre le début de l'histoire sainte nous éclairera sur la véritable nature du prophète appelé la Haqiqa Muhammadiyya, car en réalité, le prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, est le point central et superlatif absolu qui a toujours intéressé Dieu dans sa création. Néanmoins, nous nous référerons aux événements et non aux dates, car personne ne sait à quel moment la divinité d'Al-Bast a puisé de sa lumière pour faire émerger celle du prophète, paix et salut sur lui. Que s'est-il passé avant la création? À la lumière de cette énigmatique question, le témoin oculaire de l'histoire sainte, Maulaya Seydi Mohammed El-Cheikh, dira: lorsque Dieu était isolé dans son univers Al-Bast, il était une boule de lumière en tant qu'Uluhiyatul Nawsal. Et à ce moment, le prophète était un point lumineux sur le Uluhiyatul Nawsal. Et en tant que Nubuwatul Azam, ceci est ce que l'on appelle la relation entre la divinité absolue et la prophétie intellectuelle. Lorsque Dieu créa de sa lumière celle du prophète, nous informe l'imam al-Mahdi, Seydi Mohammed El-Cheikh, il ne l'a pas déclaré officiellement. Donc, cette genèse n'était pas connue même des affluents ou étincelles de lumière qui pouvaient provenir de celle du divin. Cette lumière prophétique créée, originaire de la lumière divine elle-même, tournoyait autour de la case et du fauteuil d'Al-Bast. Seulement, à ce moment de sa création, Dieu n'avait pas encore décidé de la matérialisation de cette lumière en tant qu'être humain, ange, djinn ou toute autre sorte de créature. Elle continuait donc à tourner et à faire son zikr qui était Bismillah al-Fatihi, Ar-Rahman al-Khatimi, Ar-Rahim al-Nasiri. C'est-à-dire, la basmala est une partie du vocable suprême, la Salatul Fatiha. Ce fut ainsi de jour en jour, et après 125 000 ans, sans que Dieu n'ait rien créé d'autre, la boule de lumière prophétique qui avait l'apparence d'une mousse de lessive s'est mise à se transformer et à prendre des apparences. Sa première transformation était une tablette de cuivre. Après avoir observé cette tablette un moment, Dieu la saisit et cassa la partie supérieure qui laissa continuer son zikr et conserva le reste. C'est cette partie de la tablette que Dieu a conservée et qu'il a déclarée officiellement comme Lawhil Mahfouz. C'est dans cette tablette qui se trouve être le prophète en tant que lumière que Dieu conserva toute sa science. La partie supérieure de la tablette continuait cependant de toujours faire son zikr. Quand Dieu créa la lumière du prophète à partir de la sienne, aucune autre lumière, même lui appartenant, ne fut au courant de l'existence du prophète. Lorsqu'Allah eut le besoin d'annoncer à ses propres influents de lumière l'existence du prophète, il prit la lumière du prophète, la sépara en deux pour en sortir une autre, et c'est à cette dernière lumière tirée de celle du prophète qu'Allah donna l'injonction d'annoncer la création de la lumière du prophète
à ces autres influents de lumière divine qui, jusque-là, n'avaient pas encore connaissance de l'existence de la lumière du prophète. Cette seconde lumière créée qui a eu la charge de faire connaître l'existence de la lumière du prophète était en réalité celle de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. C'est dans ce contexte que Sayyid al-Haji Malik Sy radiyallahu ta'ala anhu dit dans Hilas al-Zahab que, je cite, « Quand Allah subhanahu wa ta'ala a eu la volonté de nous créer, il a puisé de sa lumière celle du prophète. » Fin de citation. C'est difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas prédisposés aux réalités du processus d'Al-Bast. La lumière de Mawlaya Cheikh a été créée depuis Al-Bast à partir de celle du prophète et continue toujours à faire son zikr dans ce monde Al-Bast. C'est ce qui prouve en premier son degré d'affiliation avec le prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque étape de l'existence de cette lumière du prophète et en tous ses hijabs, il a bénéficié de la compagnie et de l'éducation de son Seigneur. Chaque jour, Dieu lui donnait un nom divin comme zikr. Particulièrement, il reçut le nom divin appelé la Ismullah al-Azam. C'est lui qui le formait là-haut, car à chaque fois qu'il prononçait ce nom divin, Dieu le revêtait d'un noble caractère. Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh révéla également que le prophète est passé par une formation durant des milliards d'années à travers le zikr d'autres noms divins pour qu'il puisse refléter l'essence de ces noms envers les hommes lors de sa descente dans le monde Shahada. Il s'agit des noms Al-Haq, le véridique, Al-Latif, le bon ou l'indulgent, Al-Rahman, le tout miséricordieux. Mawlaya Sidi Mohamed El-Cheikh précisa que la chambre dans laquelle Dieu faisait cette formation au prophète s'appelle Al-Arishul Mabouya, depuis Al-Bast. Le prophète, paix et salut sur lui, a une relation privilégiée avec Dieu et aucune créature ne peut intervenir sur cette relation. Dans sa relation avec la divinité absolue, Uluhiyyati Zati, personne ne peut y intervenir et cela, Cheikh El-Hajj Malik Sy l'interprétait ainsi. Je cite, « Certes, quand Dieu a eu le dessein de nous créer, il puisa de sa lumière, celle de l'imminent prophète, paix et salut sur lui. » Fin de citation. Mais malheureusement, certaines personnes l'ont mal interprété et ont déclaré que cette formulation est excessive. Selon eux, Dieu n'extrait point de sa lumière pour en créer une créature. Mais ils ne savent pas ce que désigne le mot créature. Tous ceux qui nient cette réalité ne savent pas ce qu'est une créature. En parlant de créature, ils pensent uniquement aux hommes, aux djinns, aux anges et autres espèces, en ignorant qu'on parle de créature lorsqu'une réalité existentielle évolue jusqu'à ce qu'une autre réalité soit issue d'elle. C'est cela une créature. Par exemple, dans le monde Al-Bast, la lumière s'écoule jusqu'à constituer ce qu'on désigne par un puits. Ce puits de lumière est une créature nommée At-Tijaniyatil Uzna. Ce qui fait que le terme Tijaniya signifie une lumière issue d'une lumière. Ainsi, Dieu a éduqué le prophète et fait de sorte que sa lumière ne soit point altérée par celle de l'espèce humaine. C'est ce que Dieu a particularisé chez le prophète, car il a tout fait pour que sa lumière ne se mélange pas avec celle des fils d'Adam, même si son apparence physique ne diffère point de celle d'un être humain ordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
en un aspect. Allah, 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 Allah. Lors de son éducation spirituelle, Dieu a filtré sa lumière pour l'associer à celle de l'essence divine Uluhiyat. C'est cette lumière Uluhiyat du prophète, paix et salut sur lui, qui a scintillé et créé les autres lumières par sa puissance Qudara. Ainsi, Dieu a voulu, à travers l'éducation spirituelle qu'il a donnée au prophète, paix et salut sur lui, que celui-ci dépasse le statut d'un homme ordinaire. C'est pourquoi, quand Dieu l'a décrit comme étant un être humain, il a ajouté « on lui a soufflé, révélé », pour dire qu'on lui a donné une prophétie qui le différencie catégoriquement des hommes. Cependant, la formation spirituelle que le prophète, paix et salut sur lui, reçut est beaucoup plus importante que cette révélation, puisque cette dernière est destinée à sa communauté, tandis que sa formation lui est strictement réservée. C'est pourquoi Dieu a maintenu la nature de sa lumière. Cette lumière évolua jusqu'à ce qu'elle s'associe avec la lumière adamique qui va lui donner une apparence humaine en vue de sa mission terrestre. Certains se sont demandé pourquoi il n'a pas pris une autre apparence, djinn, ange ou autre. Mais c'était le choix de Dieu. C'est donc à travers la source Uluhiyat que Dieu a éduqué le prophète. Il a puisé de sa lumière et laissa cette dernière tourner autour de la lumière divine chaque jour en faisant le zikr d'un nom divin chaque seconde qui passe. Et à ce moment, aucune créature n'était présente. Lorsque la lumière prophétique étincelait, il n'existait aucune autre créature, sauf cette lumière du prophète qui est en Uluhiyat, car elle provient d'un Uluhiyat, l'essence divine. Cette relation évolua durant 4 milliards d'années. Mais ce sont 4 milliards d'années divines, ce qui est énorme comme durée. La relation entre Dieu et le prophète évoluait donc dans une totale intimité. Dieu a voulu s'occuper personnellement de l'éducation du prophète, car il savait combien serait difficile la tâche d'un missionnaire envoyé parmi les hommes. Ceux-ci seraient capables de le détourner de sa noble mission. Et s'il y était parvenu, tous les musulmans seraient déshonorés le jour du jugement, car il est et reste leur dirigeant. Allah, Allah, Allah. 4 milliards d'années s'écoulèrent donc jusqu'au jour où le Seigneur décida de donner au prophète la mission de faire connaître son unicité symbolisée par La ilaha illallah. Aucune existence hormis Allah. Il est le premier à qui Dieu a confié cette mission. Il signala qu'il faudrait que le prophète montre comment est son unicité et lui donna la mission La ilaha illallah. Une fois cette mission confiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a commencé le processus de la création des autres êtres. Mais lorsqu'il a commencé la création, il dit au prophète, je cite, « J'ai toujours enregistré la lumière de ton zikr dans ton âme, Ruh. Et je vais commencer par faire sortir les entités qui y sont enregistrées, êtres de lumière, pour les créer. C'est eux qu'on nomme les Uluhiyat. C'est pourquoi Maulaya Cheikh Tijani disait qu'il n'a pas besoin de dire qu'il est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a été enregistré en premier dans l'âme du prophète, devenant ainsi le Khatmiyatul Maktoum.
Dieu a donc décrété que les Uluhiyat soient les premières créatures à apparaître depuis Al-Bast. Ainsi, tous ceux qui avaient été enregistrés dans l'âme du prophète seront créés dans Al-Bast du premier au dernier. Un nouveau monde appelé Raïb sera alors créé et aménagé pour abriter la phase suivante de la création. Il nous est apparu clairement aussi que le prophète Mohammed alayhi salam, ainsi que les Uluhiyat n'ont jamais été créés au monde Raïb. Ils sont donc passés au Alamul Arwah par simple formalité, puisqu'ils devraient voir le jour en tant qu'être humain plus tard. C'est ainsi donc qu'évolua l'histoire sainte jusqu'à ce que les mondes apparurent. Plus tard sur terre, les prophètes viendront un en un avec chacun la mission de la religion unique de Dieu qu'est l'islam. Cette religion n'a qu'une seule et unique doctrine, La ilaha illallah, aucune existence hormis Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier venu parmi les prophètes dans la dimension apparente, mais le premier dans la réalité, la source même de la prophétie. Le prophète Jésus alayhi salam l'a annoncé en ces termes. Je cite: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment un messager d'Allah, envoyé vers vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est là une magie évidente. Sourate 61, verset 6. À sa naissance, le prophète savait déjà qu'il est le Seigneur des créatures, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la meilleure des créatures. Mais son niveau spirituel était tellement élevé que s'il venait à évoquer cette réalité, il serait incompris et délaissé. Ceci est d'autant plus évident qu'il a été traité de tous les noms par les infidèles de l'époque. Comment quelqu'un qui ne peut pas concevoir la réalité d'un Dieu unique pourrait croire aux réalités suprasensibles de Al-Bast? C'est pourquoi la mission du prophète était une mission shahada ancrée dans les principes généraux et apparents de l'islam. Puis, la mission haqiqa devrait être initiée par son khatmiya Mawlaya Cheikh Tijani et surtout complétée par l'imam al-Mahdi. C'était donc pour le protéger et surtout pour sauver les ignorants que Dieu a instauré le principe du Nabi'il Ummi, le prophète illettré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est donc passé par aucune école de l'époque pour acquérir la connaissance de l'écriture et de la lecture. Si tel avait été le cas, ses détracteurs l'auraient accusé tout simplement d'avoir créé le Coran. De la même manière, il joua un scénario lors de la descente du Coran au Diwanul Qira pour que les gens puissent comprendre ce qu'est la révélation afin qu'ils puissent adhérer à la religion et adorer le Seigneur. Cette réalité du prophète, ou Haqiqa Muhammadiyya, a été enseignée par l'intermédiaire de son khatmiya, le grand pôle caché de tous les temps, Mawlaya Cheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu. C'est lui qui a organisé et facilité les voies d'ascension pour que les élus de Dieu puissent présider la réunion de la Hadratul Ilahiyya et accéder aux sciences et secrets du monde Raïb. Allah
Pour illustrer ceci, la réalité des trois Muhammad nous édifieront davantage. En effet, lors d'une assemblée de la Hadratul Ilahiyya, un saint posa une question énigmatique à l'assemblée. Et la question posée était de savoir pourquoi il reste des codes dans le Coran connus sous le nom de Muqatta', comme les lettres Alif, Lam, Mim, Qaf, Nun, etc. Et Dieu a dit dans le Coran, je cite, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Sourate 5, verset 3. Pourquoi donc Allah subhanahu wa ta'ala, ayant parachevé officiellement la religion islamique, il reste tout de même dans le noble Coran des mots inconnus des musulmans? C'est une question qui laissa certainement bouche bée beaucoup d'érudits avant que le grand pôle suprême ne puisse intervenir. Ce qu'il faut comprendre dans la haqiqa, c'est l'existence de trois Muhammad, et ces trois Muhammad proviennent d'une même source, à savoir la lumière authentique divine de Al-Bast. Le premier est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, officiellement connu de tout le monde, qui est apparu à la Mecque, a enseigné la religion et conduit la révolution des égalités. Cette révolution a éradiqué des injustices sociales de l'époque et instauré la religion et l'adoration de l'unique Dieu. Le deuxième Mohammed est le Ahmad, qui a vécu à Fès, Ahmad Tijani, qui a conduit la révolution spirituelle, qui a permis de révéler la face cachée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les réalités du monde ghaib et la proximité du prophète avec ses bien-aimés. Ainsi, le prophète lui donna le werd en pleine journée. La plupart de ses disciples voyaient régulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille, de même que les réalités célestes. Cette révolution spirituelle a permis d'étendre les voiles blancs pour la wazifa dans les mosquées, la vivification du zikr et de la salatul fatiha. Le troisième Muhammad est le dernier. Il s'agit de Sayyidi Mohammed el-Cheikh, l'imam al-Mahdi Muntazar, qui est venu entériner l'histoire sainte. Sa mission est tracée jusqu'en 2075 et ne sera suivie que de 2 années pour que les terribles épreuves apocalyptiques ne surviennent. Il est apparu dans la capitale spirituelle de Maulaya Cheikh Ahmad Tijani, connu sous le nom de Médina Cheikh, au nord du Sénégal. Seydi Mohamed el-Cheikh est le fils spirituel de Maulaya Cheikh Ahmad Tijani, qu'il a choisi depuis Al-Bast. Le calife de Maulaya Cheikh Ahmad Tijani fit Nouril Azam. La mission qu'il conduit est la révolution de la lumière qui fera revivifier la haqiqa et la vraie lumière authentique du prophète. Ainsi, tout ce que l'histoire n'a pas eu l'occasion de révéler officiellement à travers le prophète ou Maulaya Cheikh Ahmad Tijani, c'est Qutbul Ahtabul Kabir qui l'a éclairé et qui l'éclairera. C'est l'unique et le dernier projecteur de Ghaib qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour sauver les musulmans et le reste de l'humanité. C'est pourquoi Maulaya Seydi Mohammed el-Cheikh a décodé les secrets du Coran comme les lettres Alif, Lam, Mim, les lettres Qaf, Nun, à travers ses enseignements. La révolution des Lumières sera une onde de choc
sur le plan des connaissances et des miracles, car c'est la dernière étape de l'histoire sainte. De ce fait, toute science que les hommes de Dieu cachaient ou n'avaient pas l'autorisation de divulguer, Qutb al-Ahtab al-Kabir est en mesure de la révéler, et bien plus que cela, car la fin du monde est proche et tous les détails sont déjà tracés par Dieu. Il n'y a plus besoin de cacher ses secrets. Ainsi, l'histoire sainte est partie depuis Al-Bast de Muhammad, en passant par Ahmad al-Tijani, et sera clôturée avec Mohammed el-Cheikh, le Mohammed numéro 1, le Ahmad numéro 2 et Mohammed numéro 3 constituent une seule et unique essence qui est Mohammed. De cette réalité, Qutb al-Ahtab al-Kabir ne pouvait provenir que d'une seule source, celle de la lumière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son origine, Nouraniyu, Mawlaya Sidi Mohammed el-Cheikh provient du même brin de lumière uluhiyat qui a servi à la création du prophète et de Mawlaya Cheikh Ahmad al-Tijani. Il est ainsi l'éternel fils héritier du prophète et de Mawlaya Cheikh Ahmad al-Tijani. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 الله